janvier 2012, recrutement et formation du personnel à l'exploitation. Quel est votre projet de relance? Je pense que la relance passe par le bâtiment et les travaux publics dans un premier temps. C'est la priorité. On a cassé le bâtiment avec une baisse au niveau des logements. On a cassé les grands chantiers, travaux publics, avec notamment la disparition du tram-train. Des personnes ont été donc mises au chômage et indemnisées à ne rien faire parce qu'elles n'ont pas de travail, à hauteur de 270 millions. Et ensuite, puisqu'elles deviennent à ce moment éligibles au RSA, 57 millions chaque année. D'ici à 2014, c'est donc 441 millions qu'on préfère donner pour que les travailleurs qui ont un savoir-faire ne travaillent pas, plutôt que de boucler le financement du projet tram-train et de faire que l'on a été à 18 mois de l'ouverture depuis Gillot jusqu'à Belle-Pierre du tram-train pour Saint-Denis. Je trouve que c'est un crime économique. Il n'y a pas que cela. Lorsqu'on veut faire de l'île de la Réunion une île verte avec la relance donc, de la politique d'énergie renouvelable et qu'on baisse le tarif de rachat, c'est se foutre des gens. Je crois qu'il faut donc que l'État soutienne le secteur des énergies renouvelables de telle sorte que la Réunion retrouve là aussi un secteur d'activité porteur et innovant. Et puis, bien sûr, il faudra des contrats aidés, je l'ai dit, mais avec le fait que ce soit les gens qui désignent et surtout plus jamais un élu. On voit trop les soupçons de chantage à la reconduction de contrats, à l'attribution de contrats ou à la promotion dans des collectivités. Il faut en finir avec ça pour donner un sens à la responsabilité réunionnaise. L'abandon du tram-train, ça a un coût. 441 millions, d'abord parce qu'il faut payer les gens qui ne travaillent plus, les indemniser. C'est également un contentieux qui risque de venir et qui risque de coûter cher à la région, 170 millions d'euros. Et puis surtout, des embouteillages toujours, avec une épée de Damoclès pour toutes celles et tous ceux qui sont sur la route littorale, parce qu'on n'a pas fluidifié le trafic dans Saint-Denis, et notamment sur le boulevard Sud. On parle d'un contrat, d'études sur le boulevard Nord, mais en attendant, les gens sont prisonniers des embouteillages. C'est pour ça que dès décembre 2009, j'avais dit qu'il fallait d'urgence fluidifier le trafic sur le boulevard Sud, quitte à permettre par des ronds-points aériens ou autres, des gens des hauts de Saint-Denis de pouvoir descendre de l'autre côté de Saint-Denis en aval, mais surtout, même s'il y a l'embouteillage sur le boulevard Sud, qu'il n'y en ait plus sur cette route du littoral avec la menace d'un effondrement de falaise.